Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour une guidance flash avec des messages qui me viennent aussi en canalisation pure que je souhaite vous transmettre à toute ma communauté et bien au-delà. Merci à tous ceux et celles qui sont là depuis le début de l'aventure. Merci à tous les nouveaux arrivés, merci de votre confiance. Et puis je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, les likes, les partages. Merci pour tout. Je suis toujours ravie de vous retrouver jour après jour. Et je tiens aussi à vous remercier pour votre confiance. Je vous réitère tous mes remerciements et je vous renvoie toute votre bienveillance, votre douceur en retour. Alors les abeilles, aujourd'hui on va regarder un petit peu, bien évidemment, ce qui me vient en canalisation, comme je vous le disais. Et puis aussi les messages que je perçois et que je vous transmets. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Lisa, je suis psychopraticienne, médium, donc je vous offre mes guidances, mais également mes soins. Je suis thérapeute, guérisseuse, énergéticienne et coach. Voilà, donc ça ne s'est pas acquis en un jour. Rome ne s'est pas acquise en un jour. Ça fait 22 ans que je suis dans le domaine du développement personnel. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus sur ma chaîne tous les jours et aussi en salon privé. Alors on va regarder, en salon privé, vous pouvez prendre rendez-vous sur le lien Simplybook dans l'encart sous la vidéo. Je vous remercie d'avance. Voilà, et puis on se trouvera un moment à nous, un moment à vous. Vous avez la guidance flash qui est à prix mini, qui est accessible. C'est pas une psycho-guidance, c'est pas une guidance approfondie, mais cela vous donnera déjà des éclaircissements, croyez-moi. Voilà, alors en canalisation pure, je ressens qu'il y a du remue-ménage, il y a beaucoup de choses qui bougent chez vous et c'est bien normal, on est dans une période de mouvement et c'est pas fini, ce qu'on a vécu en 2020, on va le revivre en 2023, donc je vous l'annonce. Ça va être encore un peu hardcore pour beaucoup d'entre vous. Et je préfère vous le dire en anticipation, ce que vous commencez là à décoller, là, cette fin d'année, vous allez être encore dans ces énergies-là pendant toute l'année 2023, puisque les vibrations de la planète sont en train d'augmenter. Voilà, donc c'est un appel général global, c'est un appel à la bienveillance, à la tolérance, à plus d'humanité, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voilà, voilà ce qu'on me demande de vous transmettre sur ces bonnes paroles. Je vais prendre quelques oracles. Allez, c'est parti. Alors, on a, regardez, c'est ce que je vous disais, il y a tout qui tombe. Alors, on fait tout tomber, on détruit tout pour mieux reconstruire. Ça parle de culpabilité, là. Peut-être que vous avez un sentiment d'avoir fait quelque chose. Il y a une abeille, là, qui a fait quelque chose de mal et qui s'en veut, qui a fait du mal à quelqu'un qui ne le méritait pas. Et ça me parle de karma. Attention, attention, danger karma. Voilà, parce que le karma, il n'attend pas, il n'attend pas, il ne demande pas, il agit. Et il y a un nouveau départ. Regardez, sur la déconstruction, il y a aussi la reconstruction. Sur la déconstruction, il y a la reconstruction et il y a la participation. Il y a du retard par rapport à quelque chose d'important pour toi. Du retard qui a été initié par le fait que tu dois déconstruire. Voilà, il y a toujours un pied en avant, un pied en arrière. C'est un petit peu ça. Regarde, tu as un pied en arrière, un pied en avant et aussi tu as peur. Tu as peur de tomber.
Tu as peur de faire une erreur, tu es encore dans tes peurs et cela te freine, cela crée du retard. Fin d'une schizophrénie, je pense que ta période de recherche de toi, de qui tu es, touche à sa fin, suppression des chaînes, suppression de quelque chose qui te faisait du mal, une lenteur, une espèce de lourdeur, hein, toujours quelque chose qui te rendait lourde, te soumettait, dont tu t'es débarrassé. Donc ce sentiment de complétude, il est bon, il est bien là, il est bien frais. Fin du combat. Et regarde, tu as la carte du succès. Donc ce que tu mets en place là, ça fonctionne très bien. La carte du succès, bah, c'est bien, mais c'est aussi temporaire. C'est un succès par rapport à ce que tu fais. Et on t'encourage à continuer. Et c'est pas parce que tu as un rêve qui te paraît démesuré que tu peux pas continuer, on va dire jour après jour, à le mettre en place. Voilà. Bon, donc ça c'est bien. Ça c'est bien. On va aller regarder un petit peu ce qu'on nous donne dans ta guidance générale avec cet oracle qui se présente comme ça. L'action, tu mets des choses en place, tu es dans l'action et donc tu récoltes les fruits de tes actions. Ça me parle aussi de réaliser ton rêve. Regarde, c'est ce que je vous disais, un rêve ça ne se met pas en place comme ça en discutant. Voilà, il faut mettre en place des actions, il faut mettre en place des choses. Donc on nous parle bien des actions et on nous parle bien de la renaissance. Ouais. D'une renaissance en tout cas. Isis, la renaissance. Alors, le labyrinthe et la souveraineté. Alors, tu vas sortir de ton labyrinthe, bien évidemment, c'est le message qu'on te fait passer. Et aussi, on me parle d'une fin de la guerre. Là, on enterre l'âge de guerre. Voilà, la vie, c'est pas un gros complot contre soi. Il n'y a pas de gros complot contre toi, il n'y a pas de complot. Voilà, il faut laisser ça tomber. Ici, il y a la notion de famille. Ouais, tu vas pouvoir enfin t'occuper de toi, des tiens. Le sanctuaire et la solitude. Tu vas te retrouver aussi dans ton sanctuaire, dans ton bien-être. Parce que tu en as besoin. Ok, donc maintenant, on va prendre les messages en direct de ton autre. Enfin, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai fait une erreur. Donc, il sait qu'il a franchi une limite avec toi. C'est intéressant. Il sait qu'il a franchi une limite avec toi. Il est un peu bloqué, pas bien. Tu me parles à travers la musique. Et donc, votre autre vous parle à travers de la musique. Mais aussi des sonorités, des vibrations. Peut-être que vous ressentez des choses dans votre corps que vous ne vous expliquez pas. Par exemple, quand vous pensez à lui. Tu as été la meilleure chose dans ma vie. On parle au présent, on parle aussi peut-être au passé. Peut-être qu'on s'est retrouvés, deux personnes du passé qui se retrouvent.
Excusez-moi. À mes souhaits. Parfois, je reste éveillée en pensant à toi. Moi, je pense que vous le faites réfléchir. Moi, je pense que vous le faites réfléchir l'un votre autre. Il y a des choses qui sont clairement... il y a des choses qu'il regrette, qu'il vous a faites, qu'il regrette. J'aurais aimé, hein, j'aurais aimé te traiter différemment. J'aurais aimé te traiter différemment. Ouais, j'aurais aimé te traiter différemment. Et puis, j'en m'enterre dans le travail pour t'oublier. Hein, je m'enterre dans le travail pour t'oublier. Parce qu'il y a une vraie blessure. Il y a une véritable blessure. Il y a une blessure il y a une blessure d'abandon. Il y a une blessure d'abandon. Là, il s'est senti abandonné. Hein, il s'est senti abandonné, livré à lui-même. On va regarder avec celui-là les autres messages qu'on veut bien nous faire passer. On veut bien nous faire passer. Qu'on veut bien nous faire passer. Allez. Assez, tu en as assez aussi. Il y a la sensation de se dire, j'aimerais bien, pour une fois dans ma vie, penser un peu plus à moi. C'est comme si on avait beaucoup donné. On a beaucoup donné, on a été déçus, mon abeille. J'ai été déçue et donc là, j'ai envie de plus me centrer, me recentrer sur moi. Alors, ça nous parle de réparer une relation entre deux personnes, se réparer soi et réparer aussi la relation et pourquoi pas réparer l'autre. Faire des excuses, moi ça me parle de faire des excuses. Finalement, c'est quelqu'un qui ne vous a pas traité, hein, je dirais, à votre juste de valeur et qui va revenir vous faire des excuses. C'est quelqu'un qui va revenir vous faire des excuses là. Il n'arrête pas de penser à vous. Il n'arrête pas de penser à vous. Et il essaye de... il essaye de s'enterrer un peu dans le travail pour vous oublier aussi. Il essaye de s'enterrer dans le travail pour vous oublier quelque part. Et c'est sa façon à lui aussi de se réparer quelque part. Il prend un peu de distance. Je ressens que c'est aussi quelqu'un de secret. Alors peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à
l'accès, hein, une clé pour accéder à son cœur, une clé pour accéder la confiance qu'il vous donne n'est pas accessible à tout le monde. C'est de ça dont il s'agit. Donc, si vous en avez, voilà, prenez-la parce que il vous la donne. Il vous a donné la clé de son cœur. En tout cas, il n'arrête pas de penser à vous, ça c'est évident. C'est quelque chose, là, quelque chose qui vous a dit, il aurait aimé vous traiter mieux que ça. Il aurait aimé vous traiter différemment. Et ça le ronge. Je dirais que ça le ronge, là. Et bien évidemment, eh bien, c'est difficile. C'est difficile de s'excuser aussi. Il y a peut-être un peu d'ego aussi. Il y a peut-être un peu d'ego. Et un groupe de femmes qui se soutient parce que ensemble on peut transcender ces limitations. Peut-être que vous allez demander de l'aide ailleurs, un conseil, une guidance. Je ressens une présence féminine là, c'est une femme, pas forcément un groupe, ça dépend de vous. Ça dépend de vos envies aussi. Voilà, vous verrez. Voilà les abeilles, n'oubliez pas que dans les consultations privées, vous avez la guidance flash à prix mini. Donc profitez-en, cela vous permettra d'avoir déjà des réponses et d'avancer en fonction de votre budget. Voilà les abeilles, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse.